C'est le jeu acheté par plus de 2 millions de personnes, le jeu le plus primé au monde. Normalement là t'as compris de quel jeu je te parle. Alors qu'un petit nouveau vient tout juste de débarquer, revenons ensemble sur l'histoire de Seven Wonders. Bienvenue dans Histoire du Grenier, une série de vidéos qui revient sur l'histoire des jeux de société. Donc abonne-toi pour ne pas louper les prochaines. Flashback en 2007 où Antoine Boza est alors professeur des écoles. Et il en a marre. À chaque soirée jeu avec sa bande de potes, c'est la même galère. Ils sont 7 et soit ils jouent à un jeu d'ambiance, soit la partie dure 3 heures et la moitié d'entre eux déconnectent en attendant leur tour. Alors, il imagine un jeu où tout le monde joue en même temps et ça dure moins de 45 minutes. Plus personne n'attend son tour, 7 joueurs, 7 merveilles du monde, Seven Wonders était né. Mais pour arriver à cette merveille, c'est pas si simple. Antoine estime avoir testé le jeu au moins 500 fois au cours de sa création qui a duré 11 mois. C'est pas tout de créer un jeu, il faut l'éditer. En 2010, il le présente à l'éditeur belge Repos Productions. Et là, c'est le coup de cœur immédiat parce que la mécanique de draft simultané est brillante. Chaque joueur reçoit des cartes en main, en choisit une et passe le reste à son voisin. Ça crée une tension permanente, on regarde ce que les autres prennent, on anticipe leurs coups, et parfois on prend une carte qui nous arrange un peu moins juste pour bloquer l'adversaire. Il y a vraiment de l'interaction à chaque instant. Et ça marche. Le jeu sort en 2010 et c'est l'explosion. Asdor à Cannes, Kennerspiel des Jahres et pas moins de 30 prix internationaux. C'est un record absolu. Mais surtout, c'est suivi par 2 millions de copies vendues dans le monde et une flopée d'extensions pour continuer à faire vivre le jeu. Cities, Armada, Leader ou encore Edifice, Seven Wonders est devenu le classique incontournable. Antoine quitte alors l'enseignement et se lance en tant qu'auteur de jeu à plein temps. Mais croire qu'il va s'arrêter là, c'est mal le connaître. Antoine Boza ne se repose jamais sur ses lauriers. Avec Bruno Cathala, il crée une version Duel en 2015 et celle-ci se voit même réinventée en 2024 avec Duel pour la Terre du Milieu, jeu dans lequel la licence du Seigneur des Anneaux est très bien exploitée, avec des mécaniques liées à l'univers de Tolkien. Et ici, contrairement à beaucoup de jeux, la licence de la Terre du Milieu n'est pas un prétexte, mais elle est vraiment l'essence du jeu. Même moi qui n'ai jamais vu un seul film, j'ai adoré y jouer. En 2021, il a aussi créé une version plus accessible du jeu de base, en sortant Seven Wonders Architect. Et vous commencez à connaître la chanson, c'est un succès immédiat puisqu'il remporte encore l'As d'or en 2022 dans la catégorie Jeu de l'année. Et maintenant, Antoine Boza cherche à renouveler l'exploit et lance Seven Wonders Dice. Ce nouvel opus vient perpétuer la saga et agrandir la famille. Cette fois, fini les cartes. Les dés remplacent le draft. C'est plus rapide, plus léger, mais surtout ça permet de viser un nouveau public. Et c'est déjà disponible en magasin. Je t'attends dans les commentaires pour me dire quel jeu Seven Wonders tu as testé en premier. Et une chose est sûre, comme les 7 merveilles du monde, Seven Wonders restera gravé dans l'histoire.